Cette semaine, au Max Richard Show, je reçois Guillaume Wagner. Guillaume, on se demandait, moi, qui ma gang sur Patreon, qu'est-ce qu'il fait, Guillaume? Il est où, Guillaume? On ne voit plus Guillaume. Mais il est venu ici parler de ça, justement. Puis en pensant que Guillaume, il est chez eux. Puis laissez-les tranquilles. Laissez Guillaume tranquille. Il écrit dans la série Libre dès maintenant. Il est occupé. Mais il a pris le temps de venir au podcast du Max Richard Show, par exemple. Plein de poils de fucking chaussette. Si t'es membre Patreon pour 5$ par mois, t'as accès aux épisodes complets et aussi au live tous les lundis à 8h où est-ce qu'on parle d'actualité aussi du prochain move du Max Richard Show qui on invite. Puis je pense que dans un live, quelqu'un m'a dit « Invite donc Guillaume Wagner ». J'ai dit, j'étais un peu gêné de lui écrire, mais tabarnouche, il a répondu et il est venu au podcast. Fait que je suis peut-être plus big que je pense. C'est peut-être plus gros que je pense, ce projet-là. En même temps, faut pas que je m'enfle la tête. Le 18 juin à 19h30 au Cube, dans le cadre du Minifest. Anyways, mon opinion live devant public. Venez voir ça, c'est le podcast. Matthew va être avec moi. Les billets sont en vente dans le lien dans ma bio, dans le description de la vidéo, dépendamment de ce que tu vois, ce clip-là. Et bien sûr, je remercie mon commanditaire, Eros et compagnie, d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres podcasts au Québec. Bonne écoute. Alright. C'est drôle quand même, quand je te checkais, ça avait l'air immense, ton truc. Genre ta pièce, là. Mais tu sais, c'est pas petit, mais c'est comme... comme... Les podcasts ont de l'air immense. C'est comme, ce gars-là habite dans un espèce de loft ouvert. Non. Le pire, c'est... Moi, le sujet qu'on me plus marqué, c'est le podcast à Bébé Rivard, quand je suis son garde-robe. Un tabarnak, me semble langue, c'était comme... Langue, c'est la lentille. Ouais, c'est ça. Tout est dans la lentille. Nos genoux touchaient, puis comme, ouais, cool. Mais sur caméra, ça a l'air... ça fait cher. Ça a l'air incroyable. Une petite lettre pour te voir. Ben écoute, on commence ça là. Ok, c'est parti, parfait. Tu commences tout de suite ou tu veux juste prendre... Oh, on peut commencer, okay, c'est bon, je suis là. Guillaume Wagner, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, écoute, je te connais, on échangeait, je travaillais aux pages jaunes. Ça commence d'une manière que j'avais pas prévu. J'envoyais des courriels à Radio X qui lisaient en ondes. Ah ouais! Puis après ça, j'ai comme joint la gang un peu de l'Axe du Match. Jamais écrit pour, mais je tenais vos affaires un peu. Mais attends un peu, pour revenir à ton affaire de Radio X, j'ai pas trop compris. Qu'est-ce que moi, je t'écrivais des courriels à Radio X. OK. À Dom Moret. À Dom Moret. Puis il lisait en ondes. Puis moi, je broyais de rire en mangeant mon lunch en disant, ça se peut pas que j'ai accès à un média. Mais genre, tu le niaisais ou... Ben, mettons qu'il parlait, mettons qu'il imitait des restaurants puis faisait des accents asiatiques. Fait que moi, j'écrivais, hey, t'es un beau raciste, toi, hein? Ah ouais! Okay. Oh ben non, quelqu'un qui fait un joke, là. Gilles Lafontaine. C'est sûr qu'ils aiment ça. Je veux dire, c'est comme du sucre pour eux autres, c'est comme ça qu'ils se nourrissent, là. Ben, je me demandais comment ça qu'ils peuvent lire. Là, ça fait genre baisser mon respect envers les médias dans le sens. Ouais. Pas avoir accès à un média par un courriel de moi. Un peu batté à la job. Mais c'est ça que tu réalises un peu quand t'es dans le showbiz. C'est qu'ils cherchent ça, là, tu sais, Mathieu Bocoté, les Sophie Durocher, Richard Marceau, ils font du cherry picking, ils essaient de trouver des histoires comme ça. Fait que, peu importe à quel point ils sont insignifiantes, que c'est arrivé à une personne qui ont entendu parler d'un ami d'amis, ils vont en parler pareil, tu sais, parce qu'ils ont besoin de ça. Une affaire que j'amène souvent sur le podcast, c'est que, tu sais, je pense que c'est Mary Colvin, qui était une correspondante de guerre, puis elle écrivait souvent des choses avec l'histoire avec un petit H pour expliquer l'histoire avec un grand H. Ouais, ok, c'est bon ça. On passe en entrevue un voisin serbe qui a dénoncé ses voisins bosniens, mais là, Noël d'avant, il était au projet de famille. Mais quand tu l'interviews, ça explique le mindset de monde qui chante et whatever. Là, c'est une petite histoire avec un H c'est bon. Qui explique la patente. Puis je trouve que ces médias-là, ils pognent souvent une histoire avec un petit H qui est une situation, là. Juste là. Mais c'est fou quand même. Ça. Mais ça explique pas aucun gros H, mais ils veulent justifier le gros H comme Bécali, mettons, là. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu sais, toute la psychose au Québec, ça a commencé avec les accommodements raisonnables, qui étaient justement des petites micro-histoires qu'on pouvait régler entre nous autres, tu sais. Ça a commencé avec Bernard Drainville. Ouais, écoute. Mais ça a commencé avec la charte. Ouais, je comprends, mais ça a commencé à avancer. Il y avait, c'était le YMCA, je me rappelle plus trop c'était quoi, la première affaire. Oui, d'accommodement. Puis là, c'était une affaire qui était comme, c'est pas super cool, mais en même temps, c'est une anecdote, là, je veux dire, des voisins qui se pognent, des gens qui s'entendent moins, puis qu'il y a des clashs culturels, ça arrive tout le temps. Mais là, tout d'un coup, c'est comme, c'était le vent pogné là-dedans. Puis on a senti, en fait, les médias, ils aiment ça. Les gens aiment ça, ils en veulent, ils en ont besoin, on va leur donner, tu sais. Ouais, mais comme l'histoire, mettons, d'un petit H qui explique la situation économique qu'on est dedans, ça leur intéresse pas, ça. Non.
Ça explique pas le système qu'on est dedans. Ça. Ouais, mais ça me fait rire, ça, quand même, parce que souvent, quand tu écoutes les gens de droite, puis tout ça, souvent, leurs questions sont pas mauvaises ou leurs constatations sont pas mauvaises, mais ils arrivent jamais à la conclusion qui est super évidente, là, tu sais, genre le capitalisme. là, C'est tout le temps ça la réponse. T'es comme, mais voyons, comment ça, vous posez la question tous les jours, vous voyez jamais la réponse. Comme des fois, je vois des posts de livres sur Facebook, puis je suis comme, Chris, T'es proche! Il est à 1 juin, un trip de moche d'être socialiste, là. Comme il est proche. Comme, faut sauver la classe moyenne. Attends, OK, vas-y, non. C'est bon, continue. Puis c'est pas en les taxant qu'on va régler ça. Et voilà, faut baisser les taxes. Comme si, tu baisserais mes taxes, tu baisserais les taxes de monde de 10% en ce moment, là. Ça changerait absolument rien. Ouais. Tu sais, mettons qu'on taxe 40% dans 100 000, là, j'invente les chiffres. Ah non, baisser les taxes de 10%. Ouais, mais ils vont augmenter. Le monde riche qui appartiennent le pain pis toi, ils vont s'augmenter les prix. Exact. On est fourrés. Fait que même si tu baisses mes taxes, ils vont savoir qu'on a plus d'argent. C'est comme l'affaire de Universal Basic Income. Sam Altman, OpenAI, qui a reçu un cocktail Molotov puis 4 balles dans sa fenêtre de salon. Je savais pas ça. Ça, c'est des belles histoires quand même. Tu sais, avant ça, il disait... C'est inspirant. Avant ça, il était comme, l'être humain vaut rien, on peut le remplacer. Cocktail Molotov, 4 balles dans le vide. Universal Basic Income. Vous pensez à ça? Mais ça, j'avais vu ça. Il y avait un article à un moment donné, parce qu'Olivier Primo, là, il s'est fait tirer des balles à un moment donné, genre dans son condo. Je sais pas trop ce qui est arrivé. Puis il y avait une entrevue avec lui qui disait que, tu sais, vous le savez pas nécessairement, on n'en parle pas trop, les médias en parlent pas trop, mais tu sais, moi, j'en connais des personnes riches autour de moi, tu sais, qui se font harceler, il y a des gens qui essaient de les extorquer, puis ça, puis là, j'étais comme, good, moi, ça m'a fait du bien. Je me suis dit comme, OK, le peuple a quand même allumé sur quelques trucs. Moi, je pense à plus mais j'ai l'impression que les médias veulent pas trop en parler pour pas comme mousser ça, justement. C'est comme, c'est des histoires qui pourraient être cherry-pickées puis qu'on fasse comme, Chris, ça se peut, ça? Ben là, aux States, les Luigi Mangione. Ben oui, mais les warehouses aussi commencent à passer. Ouais, ça, c'est... Mais ça, c'est pas nouveau. Tu sais, mettons que moi, je lis bien des affaires de 1930, 1920. Ouais. Hey, il baissait d'une scène le salaire, il pétait toutes les machines. Fait qu'il envoyait l'armée. Tu sais, c'est pas nouveau, ça, là. C'est une réaction super normale, là, en fait. Écoute, même je pense à l'exemple de mon père qui faisait des windshields, puis à un moment donné, il lay off tous les jeunes, juste avant Noël, qui venaient d'engager l'année passée. Fait que Hawkesbury, d'une manière, là, t'es soit prof, avocat, ou tu travailles dans une usine. Puis il y avait 2 bonnes usines. Fait que c'est les bonnes jobs. Fait que des jeunes avec pas d'éducation qui pognent une job de faire des windshields, mais tu tombes à 70 000$ par année en 2002. C'est une petite belle paye. Mais là, tu prends que ce job-là, qu'est-ce que tu fais, toi? T'as un bungalow, t'as un bateau de pêche, là, t'es lay-offé. Fait qu'ils ont lay-offé tous les jeunes, puis là, ils ont donné des dindes aux plus vieux. Fait que là, les gars de la shop ont commencé à garocher les dindes dans vide. Wow! Yes! C'est comme moi, j'ai grandi un peu là-dedans. Fait que mais tu sais, faut établir à un moment donné. Je pense que la bonne stratégie, c'est que faut pas que ça soit payant de fourrer, mettons. Exact. Faut que tu te mettes dans une situation où c'est comme, je pense pas que c'est bon pour toi, tu sais. Puis ça, on dirait qu'ils l'ont comme oublié, les riches, là. Ils ont fait comme, regarde, là. Mais ils sont venus à bout de nous désolidariser envers toutes les autres. Mais ils l'ont bien fait, I guess. Ben absolument, l'individualisme puis tout. Après ça, comme tu sais, je sais pas qu'il revient souvent, mais tu sais, dans Epstein Files, tu viens de catcher que 4chan il avait tout monté la patente du masculinisme puis de Red Pill content. Ouais, c'est capoté. C'était tous eux autres qui avaient mis ça dans... Puis après ça, il pogne un Trump pour représenter ça. Ouais. Mais je pense que des fois, on a la conception un peu, puis avec Donald Trump, c'est un bon exemple, comme qu'ils sont fucking dumb, là, ces gens-là. Ils sont dumb, mais comme... Mais pas le monde niveau stratégique, ils sont pas nono, là, tu sais. Je pense qu'ils envoient... They're sending their dumbest soldiers. Ouais. Trump, puis comme, tu sais, J.D. Vance. C'est pas du monde super brillant, selon moi. Ils sont evil smart, là, tu sais. Mais c'est le monde derrière qui sont evil, comme Steve Bannon, il est evil smart. Epstein, il est evil smart. Tu sais, comme, ils sont en arrière, là, c'est ça que je suis comme, pourquoi la gauche, on n'a pas ça? Putain, oui, nos épais en avant, qu'on se fait evil smart. Nous, on envoie nos smart en avant, puis ils ont l'air des, tu sais, ils ont trop de mots, ils prennent trop leur temps. Exact. Ouais. On envoie une couple de malades mentales. Ouais, mais ça, je pense que ça va être notre prochaine stratégie, la gauche. Les gens qui ont des problèmes venez avec nous, on a une liste de noms, on fournit les armes. On va servir de vos problèmes. Tu fais plus de stand-up, Guillaume. Moi, c'est à part ça dans la communauté là, que je t'invite, parce que j'avais parlé de tout seulement dans l'axe du mal, dans un podcast quelconque. Regarde, c'est fun, tu l'invites. Puis là, j'étais comme, pourtant, je le vois plus. Tu fais des mobilos pendant un bout. Ouais. Stand-up, je vais parler de télé tantôt, mais comme stand-up, ça écœure en titre aigu. Écoute, tellement de raisons, beaucoup de choses. Mais j'en ai fait récemment. Là, je suis remonté sur scène récemment. Honnêtement, plus pour voir, ça m'excite-tu encore? Right.
La réponse, pas tant, tu sais. Puis là, je suis comme en réflexion du pourquoi, Je pense qu'il y a une écœurantite, là, tu sais, j'en ai fait beaucoup, là, ça fait 20 ans que je fais ça, tu sais. Puis il y a une époque, surtout pendant le Mobilo, c'était une nouvelle heure par année, là. C'était non-stop, là. J'ai toujours du nouveau matériel. J'avais toujours à peu près 1 heure de nouveau matériel par année, tu sais, genre steady. Puis à un moment donné, je me suis comme écœuré de ça. Puis moi, la manière aussi, le shift là, que je trouve qu'il y a eu en humour, parce que moi, ça fait longtemps que je fais ça. Là, c'est rendu qu'il faut que tu sois un brand, là. Ouais. Puis là, moi, sinon, là, tu sais, moi, j'ai pas cette personnalité-là, là, de devenir un média, là, finalement, là, tu sais, puis je dis pas ça pour te blaster, mais comme c'est ça la réalité, tu sais. Faut que tu deviennes, on devient toute la version Véro TV de nous-mêmes, là, c'est-à-dire, je suis un média, je suis en show, j'ai mon podcast, je fais des vidéos, aïe, man, j'ai pas le temps, genre, de faire du montage toute la journée, puis je l'ai fait, là, tu sais, puis je me suis vraiment brûlé à ça, puis ça fitait pas avec ma personnalité vraiment, tu sais. J'étais comme, écoute, si le stand-up s'est rendu ça, c'est moins pour moi, pour vendre des billets, pour rester relevant, ça m'aliénait aussi, genre, de devenir ça, parce que, tu sais, quand t'as ton propre brand, faut que tu définisses c'est quoi ton brand, tu sais, puis après ça, tu peux pas te déroger de ça, faut que tu fournisses ça quand même aux gens, faut que tu continues à leur donner ce qu'ils veulent parce qu'ils ont été là pour ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me sentais coincé là-dedans, puis on dirait que je pouvais pas explorer autre chose. J'ai réalisé que j'étais comme plus un artiste que pas une vedette, mais comme une personnalité, mettons. Ouais, je comprends. J'aime plus explorer artistiquement que me vendre. Si j'aime pas ça, c'est genre, j'avais pas ça en moi. T'as pas le temps de faire des choses qui sont de longue haleine, on dirait. Je suis quand même, je peux-tu prendre que mon temps à écrire? Moi, je travaille avec un gars qui s'appelle Matt, là, je fais des podcasts avec, tout ça, puis c'est mon genre de producer qui a lancé le podcast avec moi, 10 ans plus jeune. C'est qu'on se pognait, on se pognait doucement, là. Ouais. Là, moi, je veux faire du long form, là. Je suis comme, ouais, mais ça pogne pas, man. Je suis comme, ouais, ça me tente pas. Tu sais, comme j'ai fait ça à un moment donné, là, puis moi, je suis le king d'avoir des. Moi, je pense tant à une boîte, tu sais. Fait que là, je suis OK, une boîte, ils m'ont créé des 30 secondes, minutes dans cette boîte-là. Mais là, j'en fais un, j'ai 100 000 vues. Ben, tabarnak, ma nouvelle boîte. J'en fais un deuxième, j'ai 6 000 vues, je lâche. Ouais, mais c'est ça. Pas grave! Je vais faire d'autres choses. Ouais. Tu parlais de branding, le monde ne savait même pas comment il s'appelle mon podcast. Des fois, c'est anyways mon opinion. Des fois, c'est l'heure est grave. Des fois, j'ai créé des brands en finir. Ouais. Perdu là-dedans, mais là, depuis que je vis de mon podcast, puis que je vis quand même de mon stand-up, tu sais, tu vends 100 billets. Barnac, j'ai fait 1000 pièces. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est comme. Correct. T'as fait ta niche, puis c'est super, puis tout ça, mais il faut que tu l'entretiennes, ta niche. Tu le sais que c'est de la job, puis tu le sais que c'est fatigant, puis tu sais, il y a des journées, t'es comme, hey, je n'aurais pas fait de podcast aujourd'hui, là, tu sais, j'aurais lu un livre, là, tu sais, puis la niche, c'est pas pire. La faire grossir me fait chier. Ouais. Comme Mais ouais, je comprends. L'exposure, ça me tente. Je sais même plus si ça me tente. Mm-hmm. Tu sais, je regarde mon podcast là, je suis comme, si mon loyer monte pas, je peux rester de même. Puis pas faire de clips, puis pas me promener. J'ai vu qu'Yann et Frank t'ont fait de la pub, ça quand même. Ça, c'est cool. Ok, on regarde ça pour Patreon. T'as des problèmes, des vrais problèmes. Qui me font rire, eux autres. Moi, je viens de Québec en passant. Je connais bien ce genre de tata-là. Je les adore. J'ai juste pas aimé qu'ils disent, prochaine fois que tu montes à Québec, m'a venir te voir. Puis je suis comme, je m'en vais à Québec demain. Sure. Je m'en vais à Québec demain. Puis es-tu venu? Mais non, il est pas venu. Il était à Radio X le lendemain, il parlait de moi. Fait que, mais il est pas venu. Il est pas venu. Ben, je sais, fais pas. Puis moi, je trouvais ça faisait très garçon. Je suis comme, tu peux pas dire ça à un autre adulte, là. Ouais. Comme mais c'est un peu des ados, ces gars-là. Moi, j'ai 6 Patreons dans la salle, j'ai 4 pintes dans le corps. On va-tu en prison, comme? Je comprends pas, c'est quoi le plan, là? Tu sais pas à quel point je suis fou, moi, là. Non, même pas moi, mais moi qui mange une volée, que je vais en prison, là, tu sais, c'est ça que je veux dire. Puis je trosse pas mes fans non plus. Non, c'est tellement tata, là. Fait que je fais comme, mais c'est juste que je trouve qu'ils ont la peau mince pareil, là, tu sais. Ouais, 100%. Moi, je vais traiter plein de noms. Moi, des fois, je fais le podcast de Pantelis. Un commentaire, me fait envoyer chier, bon. C'est pas grave, je tiens mon bout de pareil. Pis... Non, ils sont bien sensibles. Bien sensibles. Moi, je suis allé une couple de fois, là, les confronter, là, puis c'est ça. Bien sensible. Mais le stand-up, là. Ouais. OK, fine, tu vas pas retourner dans la machine de comme, tu sais, faut que tu ailles 150 000 followers sur TikTok pour te faire signer. Tu sais, avant, là. Ouais, on peut parler du avant. Avant, me semble, ça fait quand même depuis 2014 que je fais du stand-up, mais on and off, tu sais. Ouais. La fois que c'est passé, puis je repars, je reviens, whatever. Me semble, avant, il y avait des kingmakers, tu sais. Ouais. Je trouve drôle. Moi, investir dans un billboard, dans une pub, dans whatever. Là, je parle carrément pré-Internet, pas pré-Internet, tu sais, avant Facebook, tout ça. Là, aujourd'hui, on dirait que comme, tu signes 20%, puis ils sont comme, c'est quoi ta stratégie de TikTok? Ben, tabarnak, tu prends 20%, tente pas de m'aider.
Ouais, non, c'est épouvantable. C'est comme un espèce de vieux modèle qui est pas adapté à la nouvelle réalité, ça a aucun bon sens. Mais moi, je suis vraiment arrivé dans le sweet spot, là. Ouais. Moi, genre, mon premier show, là, Facebook commençait, OK? Je pense, j'avais 10 000 abonnés Facebook, puis c'était dans le temps que tu t'écrivais, ça s'en va direct sur tes abonnés. Il n'y a pas d'algorithme, puis il n'y a pas de filtre. Genre, tu leur parles, je te dis, je vendais les salles de même. À chaque fois, je mettais des petits, puis ça se rendait, puis j'étais comme, mon Dieu, ça va être facile, ce milieu-là. On arrive dans une révolution, puis effectivement, j'ai roulé là-dessus pendant une couple d'années. Puis à un moment donné, c'est ça. Je pense que honnêtement, c'est pas mal ça qui m'a éloigné du stand-up. Là, les algorithmes, là, ça se rend plus, ça devient compliqué. Là, tu te fais dire, hey, non, faut que tu mettes beaucoup de temps sur Internet, faut que tu fasses des vidéos, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, ton podcast, il est où? T'es comme, aïe, c'est pourquoi j'ai tout ce job-là tout d'un coup, puis j'ai le même contrat qu'avant, c'ti. Oui, exact. Votre budget marketing, allez-vous me le donner? Non? Tabarnak! Tu sais, l'affaire que je voulais te parler avec Matt, c'est OK, ça prend une accroche au début. Je veux pas écrire de même. Ça me tente pas. Puis chapeau au monde qui le font. En passant, j'ai l'air d'une bitch qui chiale. Ouais, non, mais il y en a qui c'est fait pour eux autres. C'est parfait. Je suis content pour eux autres. Ouais, exact. J'aimerais ça aussi. Là. D'accord. À un moment donné, j'avais un autre concept. Je suis dans mon passage. Là, je parle des nouvelles. Faites ça 6 fois. Là, je suis comme. Arrête toute l'année. Comme je lâche mes propres jobs dès que j'en pars une. Tu sais, que je peux pas fucking. Non, je te file. Non, en tout cas. Puis moi, j'ai trouvé. J'ai écouté 2 épisodes de ton émission en passant. Je fais pas mes gros devoirs avant d'avoir un écouté. Mais quand même, ça m'a surpris que tu veuilles écrire avec une voix de jeune. Ouais. Pas que ça m'a surpris. Je connais pas assez pour que ça surprenne, mais comme. Quel challenge. Moi, j'avais juste apprendre c'est quoi du looks maxing hier. Ah ouais, un clavicular, t'as découvert. T'as un esti de pété, ce gars-là. Ben, il se pète carrément la face. Ah oui, avec un marteau. Puis je suis comme, non, j'en revenais pas. Puis Matt, lui, il est comme plus connecté sur le web, il m'expliquait tout ça. Je suis comme, hey, c'est la fin du monde, tabarnak. C'est fou, hein. Mais comme toi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire une histoire de genre? Oh my god, je voulais vraiment écrire quelque chose qui était loin de moi. C'est pas comme si loin de moi, là. Je veux dire, j'ai déjà été jeune, puis j'ai déjà eu des amis jeunes. Puis je connais encore des gens de cette génération-là et tout, mais comme. L'émission libre dès maintenant. Ouais, libre dès maintenant, comme. Puis, mais en fait, l'idée à la base, c'était comme, c'est vraiment la colocation de ma blonde, puis ça fait longtemps, là. Ça fait vraiment longtemps que je travaille ça. En télé, c'est super long, là. Ça a pris 7 ans, là, avant que ça voie le jour. Fait que, tu sais, j'étais encore jeune dans ce temps-là. J'avais 34, mettons, quand j'ai commencé ça. Je sortais de ça. Je sortais de cette génération-là, puis fait que j'avais comme un recul pour la première fois, puis tout ça. Puis, mais ma blonde était un petit peu plus jeune que moi, fait qu'elle était encore là-dedans. Fait que je voyais ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans, puis j'avais envie de raconter ça, l'amitié, puis le deuil aussi. C'était une histoire de deuil. Moi, j'étais en deuil de mon père à ce moment-là. Oui. Fait que c'est proche de moi, mais c'est loin de moi en même temps. Mais j'avais vraiment besoin de ça. Moi, comme je te dis, le stand-up, ce qui m'a vraiment, à un moment donné, écœuré, j'étais écœuré de moi. J'étais écœuré que tout ce que je veuille dire, faut que ça passe par moi. Puis tu t'en rends peut-être pas compte, mais comme le filtre que tu es toi-même, là, c'est très limitant. Il y a plein d'affaires que tu diras pas nécessairement parce que ça fait pas avec ton style, exact. Ça fait pas avec ton public, ça n'a pas rapport que tu fasses ça, ça n'a pas rapport que tu ailles là, ça fait même pas avec le stand-up à la limite, là. C'est pas assez drôle ou whatever. Fait que j'avais vraiment envie d'explorer complètement autre chose, là, tu sais. Puis j'ai voulu faire aussi quelque chose qui était relativement simple parce que j'avais pas d'expérience, puis je voulais comme apprendre, c'est quoi écrire de la fiction puis tout ça. Fait que je voulais pas que ça soit trop compliqué non plus, là. Fait que c'était ça un peu l'esprit là, du pourquoi j'ai voulu faire ça. 7 ans. Ta copine s'ennuie de toi parce que tu travailles sur la route. Ou peut-être que t'es pas souvent à la maison parce que t'es membre Patreon du Max Richard Show, donc sur plusieurs watchlists internationales, et tu dois brouiller les pistes des gens qui te suivent. Pour l'aider à patienter jusqu'à ton retour de ta Safe House numéro 3, achète-lui l'Extase d'Eros. Découvrez de toutes nouvelles sensations avec l'Extase. Un jouet à la courbe parfaite, conçu pour cibler précisément le point G. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi muni d'une technologie de rotation au niveau du clitoris, offrant une stimulation unique, intense et complètement différente. Bonne découverte. Utilise le code promo MAX15 sur erosetcompagnie.com et obtiens 15% off sur tous tes objets de plaisir. Now back to the show. Hey, moi qui lâche mes projets quand j'ai fait moins de views sur le deuxième clip. Mais c'est ça le truc pour que tu t'engages longtemps, c'est que tu aies des gens autour de toi qui dépendent de ça. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix, là. T'as pas le choix de livrer, il y a des deadlines. Fait que explique-moi ça d'abord. Là. 7 ans, t'es 7 ans en train d'écrire ça ou t'es en stand-by, de repousser la patente? C'est du développement qui appelle, c'est un peu compliqué. Là, je peux te le raconter de A à Z. Là, si j'ai appelé un ami producteur. En fait, j'étais juste un peu écœuré du stand-up, justement. J'étais comme, j'ai pas envie d'aller dans les bars. Là. J'étais comme après une tournée, puis c'est un peu ça que je fais souvent après les tournées, je mange dans un bar puis je rode le prochain show. Là, ça me tentait pas, j'étais comme je venais d'avoir un enfant, puis le fait que j'appelle un ami producteur, t'as-tu des gigs d'écriture, tu sais, mais moi c'était comme n'importe quoi, là. Donne-moi n'importe quoi, je vais le prendre.
Puis là, il était comme, ça tombe bien, on part une division fiction, t'as-tu une idée d'une série? Puis là, j'en ai zéro, mais j'ai dit oui. Ben oui, laisse-moi y penser. Non, j'ai quelque chose. J'en ai 3 minutes de temps, je t'en reviens. Écoute, je vais travailler, je te reviens. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pitché ça, il a dit, super, j'aime ça, puis on est allé présenter ça à des diffuseurs et tout. Puis on s'est fait refuser une couple de fois, mais finalement, Radio-Canada a embarqué. Puis là, à ce moment-là, c'est comme, ok, tu sais, ils ont embarqué en disant comme, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose là, on va le développer ensemble. Fait que là, c'est ça. Mais côté timeline, quand ils disent oui, c'est quand ça? Il y a 5 ans? Non, ça c'est carrément justement là, comme je te dis, ben là, on est rendu là. C'était quand la première saison était en ondes, c'est-à-dire l'an passé, ça faisait 7 ans, donc là, ça va faire 8, un petit peu plus que 8 là. Mais ouais, fait que ça fait mais oui, on embarque, c'est là 8 ans. Ouais, genre à peu près là. À peu près. Non, mais t'es payé, man. T'es payé là, tu sais, c'est comme développement. Ah, ok. Fait que développement là, ils te payent pour ton idée, pour ta bible, tes personnages, tu sais, ta structure. Puis là après ça, ils disent ok, là, on va commencer avec un épisode. Écris-nous un épisode, mais c'est bien payé un épisode, là, fait que fais-le, fait que là après ça tu leur donnes, puis là, on n'est pas satisfait, alors, réécris-le, puis c'est du niaisage un peu comme ça, là. Ah, on est satisfait du premier épisode, on t'en commanderait trois autres, t'es comme ok, good, fait que là tu écris les 3 autres, fait que tu sais, tout ce temps-là t'es quand même payé. Oui. Puis petit à petit, c'est ça qui est arrivé aussi, c'est comme Chris, c'est quand ça commence à être ça mon revenu principal, là, ça commence à être ça là, qui fait en sorte que je peux bien vivre là, tu sais, qui prend mon temps aussi. Puis le stand-up passer en deuxième petit à petit, puis à un moment donné, comme juste, il était plus là, tu sais, ouais. Non, j'ai même plus... quand j'ai commencé, je pense que j'avais eu le rêve, mettons, mais tu sais, là, j'ai des chums, mettons, justement, ça fait depuis 2014, fait que j'ai vu des chums grandir dans cette business-là, puis c'est pas garant de bonheur. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, genre, qu'eux autres, ils ont continué, puis ils sont rendus produits, puis whatever. On fume un bat ensemble, on prend une bière, ils ont des problèmes, aux autres aussi. C'est comme des problèmes de prod, des problèmes de... Mais je te dirais que, tu sais, ça, c'est peut-être ça, la part qui est la moins mystérieuse de moi par rapport à mes choix, c'est que j'ai vraiment suivi, genre, ce qui me rendait heureux, là. Okay, Puis j'ai essayé d'analyser ça, là, tu sais, à un moment donné, le stand-up, moi, ça me rend... Moi, tu sais, je suis autiste, là, je te le dis, là, tout de suite, là, puis j'en ai parlé un peu, mais comme... Fait que ça me crée beaucoup d'anxiété, c'est pas naturel pour moi, rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, des nouveaux... Je veux dire, c'est que ça, ce métier-là. Fait que j'étais comme, aïe, c'est donc ben rough, tu sais, mais je m'en rendais pas compte pourquoi. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte pourquoi, puis là, j'étais comme, OK, là, faut que tu fasses des choix, man. Tu sais, genre, tu veux-tu être principalement heureux dans ta vie, être bien dans tes choses, tu sais, ça fait plus avec toi, tu pourrais peut-être faire ça. C'est pas que je peux pas surpasser ces défis-là quand même, là, tu sais, je suis capable. Là. Je l'ai fait récemment, tu sais, c'est pas la fin du monde, mais ça me demande beaucoup d'énergie mentale. Tu sais, moi, ça me draine, là, tu sais. Faire j'étais fatigué, là, tu sais, une tournée, moi, j'étais fatigué en esti. Fait que j'étais comme, regarde, je suis pas obligé. C'est drôle, hein, tu parles de ça, mais comme moi, tout, j'ai un peu d'anxiété sociale. Puis quand je me fais booker sur des shows, je suis comme qui va être dans la loge? Ouais. Cette anxiété-là, je la connais bien. Littéralement, même pas qui est dans la loge, comme genre, je veux pas voir quelqu'un. C'est au contraire. Est-ce qu'il y a du monde que je veux voir? Ouais. Parce que je sors de chez nous, je descends à Sherbrooke. Ça vaut la peine? J'ai nommé, puis un autre chum, on prend une bière avec des amis. Ou... Ouais. Fait que j'étais comme, c'est ça aussi qui me. Puis j'ai l'air, je sais, moi, je pense tant que le monde pense que j'étais un peu de tata. Parce que j'étais un peu weird socialement. Ah ouais? Pas ici, là. Je comprends. Ouais, t'es à l'aise. J'avais tout le monde. Puis là, je parle de là, le monde doit penser que j'étais un peu lent. Puis... Ouais, moi, il pensait toujours que j'étais super arrogant. Je me prenais pour un autre. Je parle pas à grand monde. Ça fait qu'il était comme qui se prend, ce style-là. Ça se peut. Il y a des chances aussi. Mais moi, en plus, je viens d'une époque où les loges, c'était problématique. Il y en avait là, des estis, là, tu sais. Ouais. Là, je trouve, tu sais, récemment, j'ai été, puis j'étais comme, style, là, c'est nice. Je trouve qu'il y a vraiment une meilleure vibe. Bon, le ménage a été fait, je trouve qu'il y a vraiment une meilleure énergie. Mais crime, j'en ai, tu sais, je veux dire, moi, j'ai commencé, là, tu sais, dans les bars, là, ça faisait de la poudre en arrière, puis c'était les gros égos, puis, tu sais, genre, les relations avec les filles, qui étaient comme, my God. Genre, moi, je l'ai vu, là, Philippe Bond être problématique, tu comprends? Je pouvais pas identifier jusqu'à quel point, tu comprends? Mais je sais que, c'est quoi ce milieu? Je me sentais pas bien là-dedans. Fait que je l'ai vécu, ça aussi. Peut-être que ça joue un peu, là, tu sais. Les histoires que le monde me contait, ça me faisait penser à un party que j'étais dedans, comme à 22 ans, dans un house party chez une amie. Tu sais, je travaillais avec elle, puis elle dit, viens chez nous, un house party. C'est pas mon monde. Ouais. Moi, y aller. Là, j'étais assis là, puis il y a un gars qui s'amuse à mettre une caisse de 12 vide. C'est la tête du monde, lui il s'en met une, puis il se donne des coups dessus, puis il se dit on est des robots, il fait ça à tout le monde, puis il s'en met vers moi. Là j'ai fait comme hey, comme
fais pas ça. Parce que je vais pas passer 2 ans, moi, un jour à Bordeaux non plus à cause d'un house party. J'étais encore à jeun, tabarnak. Mais je trouvais que, genre, il y avait quand le monde me contait ça, c'est qu'il y avait tant les tannants. Ouais. Puis comme, on dirait que ça se fait plus socialement. Ouais, ça se fait plus. Tu sais, comme moi, j'avais comme une conception aussi des humoristes qu'on était comme des espèces de marginaux, un peu, tu sais, qui voyaient en dehors du système, qui étaient un petit peu, qui avaient un angle sur le monde qui était différent. Puis là, je rentre là-dedans, puis tu sais, il y en a plein, là, tu sais, puis je considère que tu l'es, mettons, mais tu sais, il y en a, là, mais la majorité, tu réalises, OK, il y a tu sais, genre le clown de la classe, le style fatigant qui veut toute l'attention, là, qui est super gossant, puis désagréable et problématique au final. Il y en avait beaucoup de ça, puis je pensais pas que c'était ça. C'est pas ma gang, ça. C'est pas mon monde, là. Il y a le bout aussi que j'ai toujours été divisé entre le spotlight puis l'ombre. Ouais. J'ai pas, tu sais, j'ai grandi dans l'ombre, moi, de 20 ans, là, je suis exposé sur le web, ça marche pas, ben, j'étais en marde, là, faut que je trouve, je sais même pas si quelqu'un m'a engagé pour péter de la garnotte à ce point-ci. Mais, en tout cas, si Jésus fait que ça marche, tout ça. Mais, fait que je suis content, là, quand même, ça. Mais, mettons, tu sais, je vais sous-écoute avec Jay Scott, tu sais, Jay Scott m'avait comme plugué, tout ça. Je pense pas que je referais sous-écoute demain. Ah ouais, hein? Tellement c'est de l'exposure. Tellement que je suis bien dans mon petit salon. Ah, je te file. Avec mon Patreon. Puis rien contre Mike. Puis comme quand j'y étais, puis j'étais comme la chienne, tu sais, veux pas, c'est le plus gros podcast du Québec. Mike, super gentil, il reach out quand je parlais pas assez. Tu sais, comme ça. Non, il est super bon, super efficace. Là, l'expérience comme telle. Mais c'est ça, je comprends ce que tu veux dire, c'est pas pour tout le monde. Ah! Avec les commentaires, puis ça, c'est vu partout. Ouais. Je suis comme, man, j'aille pas mon petit. Mais comme j'entends ce que tu dis, parce que moi, tu sais, comme moi, ça, tu sais, je veux dire, j'ai fait des, j'ai déjà vendu plus que 50 000 billets là, de tournée. Tu sais, c'est quand même gros là, tu sais. Puis à un moment donné, après le 3e show, ça a commencé à décliner un peu. Tu sais, un cycle un peu naturel, mais qui aussi, tu sais, était dû à plusieurs controverses aussi là, tu sais. Puis, fait que là, ça a commencé à décliner. Puis là, normalement, j'aurais dû paniquer, là, tu sais, puis vouloir garder ça, puis j'étais comme, c'est que j'aime ça, genre, je me fais de moins en moins reconnaître, j'ai de moins en moins de gens qui m'écrivent, tu sais, j'ai de moins en moins tu sais, quand j'écris, il y a moins d'impact, j'ai aimé ça, puis j'étais comme, c'est ça, c'est un problème. Ouais. Si j'aime ça, que ça décline, c'est que c'est peut-être pas pour moi tant que ça, tu sais. As-tu un petit syndrome d'imposteur en écrivant des scripts au début? À mettre ta voix dans quelqu'un d'autre, je veux dire. Ah, ben, écoute, moi, c'est... Tu sais, que je suis seul dans ton ordi, là. C'est comme... Ouais. Ben, moi, j'ai la... Hey, moi, tu me demandes un rewrite, là, je pense que je ferme mon courriel. T'as bien raison, je sais pas ce que je fais. T'as pris 3 ans pour me demander un rewrite. C'est quoi, je pense m'arrêter ça. Ouais, mais ça, t'as raison, c'est tough. Ouais. Mais tu sais, ça, je remarque ça quand même, là, c'est quelque chose qui est répertorié quand même. Les gars, on est fucking stupides dans le sens que, tu sais, le syndrome de l'imposteur, on n'a pas l'air de l'avoir souvent. On est comme, je pense qu'on a été élevés pour se faire n'importe quoi, puis il y a les grosses chances que ça soit bien correct parce que, let's go, les dudes. Tandis que les femmes, je le vois dans tous les milieux, en fait, ils est overwork, sont tout le temps dans le doute, ils sont insécures. Non, j'ai pas rapport là, tu sais, puis mais c'est une grande qualité quand même, malheureusement, d'avoir confiance en soi et de faire comme, non, je suis capable. Ouais, parce que sinon, tu finis avec une ligne où est-ce que c'est un chef de gang de rue puis qui dit « Je suis le chef des Noirs ». C'est dans quoi ça? Je pense que c'est Luc Dion, il avait écrit ça. Oui, je crois regarder. Chef des Noirs. Tu sais, des affaires de même. Comme, hey, yo, man, je sais pas. Non, mais tu vois, comme lui, il s'est pas posé la question. Il dit, ben oui, ça se peut. Puis il l'a écrit. Puis ça a passé. Puis, tu sais, je veux dire, c'est souvent ça. Là. Même quand t'écris des trucs qui sont mauvais, c'est ça. J'ai entendu Mike White récemment, Mike White qui écrit White Lotus. OK, il a fait Survivor récemment, là, parce que c'est un gros fan de Survivor. Ah ouais, il l'avait déjà fait, puis il l'a refait. C'est bon. Le gars est super riche, là, aucun rapport qui fait ça. Mais aussi Mike White. Que j'ai vu sa oui, face. Oui, il était dans School of Rock qui avait écrit, là, je pense. Il faisait l'espèce d'ami loser, mais ouais. Puis c'est ça, il a fait Survivor une première fois, puis il a quand même marqué ce lore-là de Survivor. À ce niveau-là où est-ce que je fais littéralement ce que j'aime faire. Ouais, mais en même temps, c'est ça, c'est rough Survivor, là. Je suis comme, man, qu'est-ce que tu fais? Il voulait le faire. Ouais, il voulait le faire. Clairement, il voulait le faire. Il était pas obligé de faire ça. Mais bref, il disait dans Survivor de cette saison-ci, il disait qu'être un writer, c'était être un con man, finalement. Tu sais, genre, t'es un escroc, là. Genre, tu vends quelque chose à quelqu'un, mais
tu le sais pas, là, si ça existe pour vrai, là, faut quand même que tu convainques l'autre, que tu fasses comme, hey, moi, j'ai une idée, c'est écœurant, c'est White Lotus, c'est un hôtel, puis là, il y a plein de gens, il y a un meurtre, puis tout ça, puis il faut que l'autre fasse comme, hey, man, l'autre, ça a donc bien l'air nice. Mais toi, c'est pas vrai que tu le sais, là, si c'est bon. Tu l'as jamais écrit, esti. T'as eu l'idée, t'as l'impression, t'as l'instinct que ça va être bon, mais il faut quand même que tu convainques l'autre. Fait que, tu sais, il y a une grosse partie de ce métier-là qui est ça, tu sais, de convaincre, de fédérer de l'enthousiasme, même si t'as aucune idée de ce que tu fais. Fait que, on est tous des imposteurs. Moi, cette affaire-là d'imposteurs, on l'est tous. J'ai ma boîte de pub pendant longtemps. Moi. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai de quoi que c'est ça là pour whatever this is. Mais, moi, à un moment donné, je travaillais pour quelqu'un d'autre avant de partir ma propre boîte. Puis quand la manière que lui faisait ça, c'est qu'il arrivait puis il présentait tout ce qu'on a fait dans le passé en avant du client pour lui vendre l'idée de travailler avec nous autres. OK, ouais. Puis quand on avait des meetings, on avait des brainstorms, puis j'ai des idées, il me faisait chicaner après en disant « Donne pas tes idées-là, là. Ils payent pour le brainstorm, eux autres. » C'est 2500$ nous parler. OK, mais on l'a l'idée depuis hier. Je sais pas, ta gueule. Fait que quand je suis parti de ma propre boîte, moi, la manière que je vendais, c'était tu prendre hey, j'ai une idée pour ta business ou ben, ton organisme. On peut-tu prendre un café avec moi? Puis pendant le café, je parlais de l'idée que j'avais, de la pub que je voulais faire, mais je fais rêver le monde pour signer de quoi puis qu'on travaille dans la même affaire. Ouais. Fait que l'idée était gratuite d'une manière. Tu me payes pour l'exécution. Ouais, je comprends. Je comprenais pas comment on me fait payer pour ça parce que là, je me sentais crosseur. Tandis que là, puis là, j'aime que tu dises ça. Puis c'est une affaire récurrente que je parle. Moi, j'ai des podcasts de dating, j'ai fait une couple, là, mais je suis pas, ça m'habite pas comme sujet. Mais comme le couple, ça m'habite pas. Ouais. J'ai pas vraiment ça, en tout cas. Mais j'ai toujours dit, par exemple, que sur une date, comme sur une vente, ou bien un elevator pitch, comme tu dis, whatever, rêve. Rêver, c'est pas mentir. C'est dans l'avenir, ça. Hey, moi, là, j'aimerais ça aller faire ça. Ouais, on en parle dans sa tête. Mais si je te parle que j'ai fait dans le passé, j'ai des billets dans ma tête. J'ai des. Je suis la bonne personne dans mon passé. Tandis que quand tu ça permet à l'autre de rêver aussi. Ouais, je comprends. Te projeter. Tu projettes ton idée, ton feeling, le sentiment, le visuel. Ouais. Dans toi, puis à renchérir, peu importe. Ouais. Parce que si t'arrives, hey, j'ai écrit Libre de maintenant, puis je suis un auteur sérieux. Puis c'est vraiment cool. Ouais. C'est always the next thing. Fait que j'ai pas. C'est imposteur, mais c'est rêveur. On a le droit de rêver, câlisse. Mais ouais, ça a l'air que c'est le gros problème des gars là, en ce moment. Comme, moi, de ce que j'ai compris de mon entourage, là, puis un peu de ça dans le livre de maintenant, j'en parle un peu, mais comme ça a l'air que les gars font juste parler d'eux autres. Ils font juste essayer d'impressionner l'autre, dans le fond. Comme, hey, gars, moi, j'ai fait ça, je suis ça, blablabla. Puis ils posent aucune question, s'intéressent pas à l'autre. Soit pas. Puis à la fin, ils sont comme, Chris, j'étais impressionnant. Comment ça qu'elle n'est pas intéressée? Mais c'est comme, dude, mais tu t'es pas intéressé à elle. Ça, c'est le truc numéro 1, OK? Moi, j'ai pas de truc en dating, mais si j'en ai un, fais juste t'intéresser. Ça s'appelle savoir-vivre. Mais je te dirais même pas à la limite savoir-vivre, c'est comme, si tu dates quelqu'un, c'est qu'elle t'intéresse. Si tu veux sortir avec, si tu veux coucher avec, à la limite, c'est quand même que la personne, elle incite quelque chose en toi, là, c'est pas un objet, genre, non? Mais l'intéresse-tu vraiment? C'est ça, c'est souvent ça. C'est souvent comme, là, tu sais, ce serait bon que je... Puis souvent, c'est peut-être même, puis on parle de dating, on parle de n'importe quelle relation humaine, c'est qu'on se donne l'idée dans notre perception à nous, c'est qui cette personne-là? Ouais, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, puis qu'est-ce que je vais avoir l'air avec cette personne, tu sais, ouais. Puis le monde veut tellement saisir le monde avant de les rencontrer, ou bien tout ça, que ton idée est déjà faite sur cette personne-là, anyway. Fait que t'es pas intéressé, faut que tu sois intéressant. Non, sois intéressé. Tu sais pas c'est qui cette personne-là, puis elle a le droit d'être qui elle veut, cette personne-là, avec toi. Ouais. Comme c'est un genre de renouveau. Pas être imposteur, je dis pas que je suis un médecin avec une. Non, je comprends. Mais comme j'ai différentes professions, différents noms. Pas là, je dis, câlisse. Non, mais comme, t'as le droit de te réinventer, puis deux personnes, là, je parle pas de dating, on parle d'être humain, mais c'est deux complexités qui se frappent ensemble. Je trouve que c'est un manque de respect, décomplexifier, peut-être pas c'est un mot, quelqu'un. Ouais, non, mais 100%. Mais tu sais, comme, il me semble que c'est ça, la base, t'es à l'écoute, puis t'essaies tu peux créer des liens avec l'autre, mais à partir de l'autre, pas genre juste tout seul, c'est un monologue, sinon, puis vu que c'est le meilleur podcast au Québec, on va faire un loop around. Qu'est-ce que tu viens de dire? Yes! Moi, je le dis, c'est souvent le clip-là que je prends quand je dis ça pour mais écrire dans la voix de quelqu'un d'autre, faut toi-même que tu complexifies tes personnages dans ta tête. Parce que c'est pas moi, mon problème que j'aurais, mettons, pour écrire pour. Moi, j'ai toujours dit, je jamais comme le rêve, là, comme une baguette magique, là, je deviens writer. Moi, j'aurais une writer's room. Je peux pas écrire pour une femme. Elle va finir quand elle va être la sœur d'une.
la blonde de l'autre. Quand je le sais que je suis le même. Quand je peux pas écrire une émission sur la réalité haïtienne de Montréal-Nord. Aidez-moi quelqu'un qui est embarqué dans le meeting. Je comprends, mais ça vient du fait que, tu sais, moi, je suis pas un gars qui parle beaucoup, mettons. Okay. Si tu me vois à un party ou whatever, genre, je vais être le gars dans le coin qui dit pas un mot, mais j'observe tout le monde, j'écoute tout le monde, je suis une espèce d'éponge, là, tu sais, genre, ça m'intéresse. La manière des gens, que les gens pensent, qui agissent, qui interagissent, je gobe tout ça. Puis souvent, mes personnages, c'est sincèrement des gens que je connais. Je connais, je veux dire, c'est un mélange, en fait, souvent. Un mélange de moi puis de quelqu'un que je connais ou de plusieurs personnes que je connais. Un archétype, là, que je trouve, fait que ça me permet d'écrire pour les autres. Puis, mais, tu sais, honnêtement, écrire pour les femmes, j'adore ça, je trouve ça extraordinaire. Écrire pour des hommes, je trouve ça plus dur parce que souvent les hommes, on vit pas nécessairement nos émotions, on n'en parle pas nécessairement, tu sais, puis je veux dire, c'est pas intéressant ça à l'écran, quelqu'un qui vit juste genre de la colère intérieure. C'est comme, non, c'est lourd un peu, ça fait Taxi Driver, il y a aucun dialogue là. Si tu filmes les trous dans le drywall, ça en dit beaucoup sur le personnage. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est un gars de visuel, toi. Pas tant de paroles que ça. Oui, 100%, ça c'est plus cinéma, je te dirais, c'est moins télé. Mais c'est ça, les filles parlent de leurs émotions. Tu sais, souvent, c'est ça, quand tu sais, moi, j'en ai des amis de filles, puis tout ça, ils vont te raconter leur date en détail, puis comment ils se sont sentis par rapport à ça, comment ils ont filé l'autre. Ils donnent beaucoup de jus, ils donnent beaucoup de détails, fait que je trouve ça le fun d'écrire pour des femmes, je trouve. Est-ce que tu trouves des fois dans la série que tu as écrit quelque chose... Je n'aurais pas te dire ça, que je veux pas que tu regrettes rien de ta série, là, mais comme, tu sais, t'écris, mettons, une affaire d'un personnage, mais là, c'était comme pigeonhole. Là. Ce personnage-là, il est de même à cette heure. Là. Parce que, je veux dire, s'il a réagi de même à cette situation-là, c'est un trait de personnalité que maintenant, je dois maintenir. Est-ce que comme genre ça devient Ben, il faut que tu y penses quand même un peu avant. Là. Tu veux pas des personnages unidimensionnels qui ont juste une caractéristique, puis là, t'es pogné avec, puis ils ont le droit d'évoluer aussi au travers de ça. Puis c'est ça qui est le fun aussi. Là, ils peuvent partir, puis ils ont juste un trait de personnalité, puis après ça, s'il y a des affaires qui se brodent autour. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais j'essaie, c'est un piège quand même, là, de te pigeonhole toi-même, là, puis d'avoir des personnages qui sont pas assez complexes. Là, finalement, ils peuvent pas aller à beaucoup d'endroits. Mais j'essaie de pas faire ça. Mais j'en écoute des fois, là, puis c'est ça, là. Ouais, je sais. Puis c'est ça, le personnage tout le long, il est sa même nostinote, là, tu sais, fait que... Baptême, Linda! Whatever, là. Ça peut être plein d'affaires, ça, en plus. C'est ça, c'est dans plein de trucs. Baptême de baptême! Ah ouais. Moi, il demandait, j'étais vraiment dans la francophonie ontarienne, là, puis là, j'étais rendu, tu sais, quand même connecté, là, j'étais, tu sais, homme d'affaires, président de chambre de commerce en Hawkesbury, tout ça. Puis là, j'étais comme Chris, je m'approche peut-être d'une boîte de prod pour... Mais câlisse, c'est pas bon. Si, comment fait, tabarnak. Puis c'est tout le temps... Oh! Hey, franco-ontarien, c'est pas facile, hein? Tu sais, comme toute émission franco-ontarienne on peut être franco-ontarien puis pas en parler. On peut juste avoir comme... Juste être, ça. Tu sais, comme, il y avait une émission qui s'appelait Les Franco, tu sais, parce que c'est les familles franco. Mais je suis comme, on peut-tu avoir une émission qui n'est pas notre identité linguistique? Les Franco, ça fait, tu sais, j'espère que t'étais pas espagnol, là, tu sais. C'est ça, les Franco, peut-être que je suis un plein de marde, c'est quelque chose genre, fait que ça m'a quand même turné off, pareil. Là, à un moment donné, j'avais l'idée de produire ma propre web série, là, tu peux voir, là, j'ai fait tout, puis là, je suis comme là-dessus, trouver un commanditaire. Moi, je t'avoue, là, tu sais, je suis moins là-dedans, là, tu sais, l'espèce d'autoproduction, puis tu sais, souvent, j'entends ça comme, hey, tu sais, on n'a plus besoin des grosses structures, on peut faire nos affaires nous-mêmes, tu sais, acheter du stock, puis tout ça, mais c'est comme, oui, absolument, mais pour que ce soit professionnel puis intéressant, c'est quand même, c'est beaucoup d'argent. Puis oui, effectivement, il y a des affaires qui sont possibles là, à petit budget, puis mais faut être fucking bon, par exemple. Moi, je trippe sur un truc qui s'appelle Nirvana The Band. Là. Je sais pas si je te conseille ça. C'est deux dudes qui ont avec des caméras de même, puis qui sont toujours dans leur appartement, mais qui jouent avec les codes. Ils jouent avec les codes du cinéma. Ils sont vraiment wise. Puis tout est dans le montage, puis dans l'écriture. Fait que c'est possible. Puis c'est une fiction. C'est une fiction. Ben, en fait, ils ont fait un film récemment. Là, on en parle un petit peu plus ces temps-ci à cause de ça, mais ils ont fait aussi une web série. Là, c'est sur YouTube. Il faut que tu l'achètes, par exemple. Mais c'est vraiment très, très bon. Puis, mais les gars sont gothy aussi. Là, sont allés au top de la tour du CN avec des genre un cutter. Tu sais, parce que sur le top de la tour du CN, ce que tu peux faire, c'est tu t'es accroché après un espèce de câble, juste pour aller en bas, juste voir. Tu sais, c'est des gars de Toronto, c'est des Canadiens en passant. Puis eux autres, ils se sont dit, hey, on va aller sur le top de la tour du CN avec des parachutes, on va coter le truc, on va sauter en bas, puis
on va atterrir sur je me rappelle plus comment il s'appelle, le stade là, où que les Blue Jays jouent puis tout ça. OK. Puis ils le font. Tu les vois, ils réussissent à faire passer ça. Ils disent au gars à sécurité, c'est pour couper nos pantalons. En tout cas, ils disent n'importe quoi. Puis le gars est comme, je vois trop. Puis il les laisse aller. Puis on les voit, là, genre, ils coupent ça. Puis ça n'a pas coûté cher, Max. Mais c'est comme mentalement, ça a dû coûter cher. Moi, j'espère que si je fais ça pour la première fois, c'est la seule fois que moi le faire. Mais moi, je capable de checker. C'est ça, ils sont pratiqués avant. Puis il y en a un qui avait peur des hauteurs, tu sais, puis qui dit que finalement, ça a bien été. Mais c'est ça, ils sont super gâtis. Le gars, il a peur des hauteurs. Ça a pas mais bref, tout ça pour dire que quand t'es créatif pis t'as des idées pétées, pis tout est possible, mais en général, ça prend de l'argent. Oui, puis moi, qu'est-ce qui me retient, c'est moi, je veux payer le monde. Aussi, c'est ça. Tu veux pas monopoliser toute une équipe comme moi, on le fait parce qu'on aime ça. Puis il faut que tu crois en toi dans ce temps-là. C'est comme, ouais, c'est vrai, c'est vraiment bon. C'est comme... Mais j'aime pas non plus la relation de comme, je vous paye pas. Mais tu sais, à un moment donné, c'est un plateau de tournage, puis j'ai fait plein de pubs, j'ai fait plein d'affaires. Faut qu'il y ait un boss à un moment donné. Parce qu'il faut faire la prochaine take. Là. On peut pas avoir une conversation, ça me dérange pas. Je suis ouvert aux idées des autres, mais là, c'est parce que le soleil se couche, tabarnak. Il faut que ça enchaîne. Mais quand tu payes pas le monde, c'est dur de dire, bon, vos gueules, là, c'est mon show. Ben, comme faut que tu payes le monde, ne serait-ce que. Mais moi, qu'est-ce qui m'a fait chier, c'est que j'ai découvert qu'il y a plein de prods qui payent pas tout leur monde. Hey, ça, moi, des affaires de VTL dans le temps, là, puis avant nouveau. Puis j'apprenais que comme mon chum a joué là-dedans, puis je suis comme, ouais, pas t'es payé, mais tu sais, tu me vois dans 30 secondes. Exposure. Puis je suis comme, mais c'est multimillionnaire, ce monde-là. Ils t'ont pas payé tout. Ouais, écoute, c'est pas un milieu qui est toujours super jojo, là, tu sais. Capoter, ben. Ouais, puis en ce moment, tu sais, ils essaient de baisser tous les budgets, là, tu sais, en les diffuseurs, surtout, là, tu sais, parce que la pub et tout ça, c'est compliqué. Puis, là, je veux pas, tu sais, il y a plus personne qui écoute le câble, puis en tout cas. Réponds à ce que tu veux répondre, là, mais moi, il me semble que j'avais eu Jérémy Jacob ici qui joue dans les armes, OK? Ouais. Qui a jasé de son expérience là-dedans, puis tout, puis. Après ça, je me suis informé sur le fait que... Tu as-tu parlé de Fabienne ou... On parle sur Patreon. Puis ça a l'air que... Mon esti, attends, il reste 3 minutes, là. OK. Hold on! Mais ça a l'air que... comme tu sais, aux States, mettons, là, même histoire que toi, j'ai une idée, là, je la vends, je couche avec le bon monde, des fois, Hollywood, tu sais, whatever, là, tu sais, j'ai vu Weinstein, okay? Là, finalement, je suis produit, OK? Je m'en vais, je produis mon show, puis là, tu sais, pas pilote, mais comme la saison 1, ça pogne. Puis là, ben, saison 2, on va investir davantage. Parce qu'on va faire une meilleure saison 2, en tant que ça pogne encore plus. C'est pour ça que les Sopranos, ben, il y a 2 lieux dans la saison 1. Puis après ça, la saison 3, ben, ils vont quelque part d'autre. Puis ça grossit. Ou bien Game of Thrones, c'est comme les Dothraki arrivent, il y a 6 chevaux. À la fin, les petits dragons. Ils sont 350, tu sais. Tandis qu'au Québec, ça a l'air. Je sais pas si c'est vrai, là. Que ton show, c'est un hit, ben, si ça marche, point d'investir plus, on va réutiliser les costumes, on va downsizer les patentes. Ouais. Mais toi, par exemple, l'autre affaire, c'est pas en studio, toi, c'est dans les appartements. Ouais. Fait qu'il y a une différence peut-être d'abord. Non, mais t'as pas de tort, mais en même temps, je connais pas toutes les histoires, mais j'en ai entendu des histoires comme ça, tu sais, des shows que ça pogne, là, quand même, puis qui se font quand même baisser le budget pour la saison d'après, puis encore pour la saison d'après, puis c'est comme, faut toujours que tu te casses la tête de plus en plus, puis ils trouvent toujours comme... c'est parce qu'il y a pas personne qui fait tant d'argent avec ça, tu sais, même les gros... En fait, les gros shows, ils en font, là, tu sais, je sais pas, les anti-gang stats et compagnie, là, je les connais pas toutes, là, mais eux autres, c'est payant. Mais après ça, il n'y en a pas tant que ça, là, que c'est payant, fait que c'est un peu genre un espèce d'investissement, on espère, tu sais, fait que... Puis comment t'es impliqué, là, je parle avec un gars qui va m'aider de faire un show de TV, j'ai plein de questions. comment que c'est, est-ce que t'es impliqué au niveau de la réalisation, es-tu sur le plateau de tournage, j'étais un peu sur le plateau de tournage, mais pas beaucoup, j'étais un peu un fatigant, moi, je suis pas le réal, mais tu sais, c'était quand même des personnages, je les avais très précisément dans ma tête, je savais exactement c'était quoi le lieu, j'étais gossant là-dessus, tu sais, on m'envoyait des appartements, non, c'est pas ça, puis ça, c'est lui, c'est exactement lui. Puis pour les personnages aussi, c'est comme, c'est pas de même exactement, faudrait que tu le joues. T'sais, j'étais un peu impliqué parce que ça me tient à cœur, mais c'était pas ma job. C'était pas ma job. Puis des fois, je me suis impliqué dans des trucs que j'aurais peut-être pas nécessairement dû, que ça a peut-être gossé du monde aussi. Là, j'étais un petit peu trop impliqué, je te dirais. Fait que je me suis calmé un petit peu, puis j'ai laissé comme le réalisateur faire sa job, là, tu sais. Mais pour démarrer le truc, je pense, je voulais être impliqué. Je veux qu'on s'enligne sur la bonne raille, puis après ça, vous amènerez le train, là. Fait que là, tout ta job en ce moment, c'est d'écrire. C'est d'écrire, d'écrire des épisodes, puis c'est ça, c'est compliqué quand même, c'est beaucoup de job. Parce que c'est pas mauvais
de t'impliquer. C'est juste qu'à un moment donné, créativement, t'es comme, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a Ouais. des mauvaises réponses. Ça, je suis convaincu que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, il Des y a mauvais, des idées de marde, puis tu sais tout de suite que, comme, on s'en va en course, on Ouais. fait ça. Mais comme, il y a des idées, comme des fois, tu le sais pas. Mais c'est vrai, c'est ça. Il y a une affaire qui est fou là-dedans. C'est tout est objectif, là, subjectif. Ouais, excuse-moi. ouais. Tu sais, tu lances ça, puis là, tu te fais dire, ah, moi, non. Puis là, t'es comme, qui a raison? Tu sais, sincèrement, tu sais, puis à un moment donné, il faut que tu te fasses confiance aussi. Fait comme, crème, moi, j'y crois. On y va. Tu sais, il y a comme, mettons, il y a un aspect dans la série, il y a beaucoup de musique. Tu sais, il y a beaucoup de musique Ouais. québécoise. Puis ça, moi, c'est un aspect auquel je tenais. Mais tu sais, c'est de l'argent. Ça coûte de l'argent. C'est des droits d'édition. Puis Ouais. tout ça. Puis la prod, t'es comme, je sais pas trop. Puis là, t'es comme, non, moi, j'y crois. Puis il faut y aller. Puis, mais je savais pas là, si ça allait marcher. Puis au final, à l'écran, ça marche bien. Fait que je suis content. Mais fait que j'ai gagné ce combat-là. Mais il y a plein d'autres combats que j'étais comme, je pense que. Ouais. Puis là, finalement, à l'écran, ouais, j'avais pas tant raison là-dessus. Fait que c'est un peu ça qui est plate, là. Tu sais, contrairement au stand-up, t'as une idée, t'as fait, ça chie, tu le refais plus. Là, Ben, moi, c'est je trouve que fini. le Là. stand-up, ben, vraiment, c'est un art de paresseux, là. j'ai fait plein de choses dans ma vie qui prenaient beaucoup plus de travail que moi qui embarque sur scène un peu chaud. Puis je trouvais juste que comme, tu sais, j'ai trop trippé caméra, trop trippé ça, mais tu sais, t'as une idée, moi t'as compté à la place, moi te mettre l'image dessus, puis tu vas rire, puis tu vas catcher la scène, tu sais, la personne que j'invente ça, puis je fais mon act out, puis hey, c'est très libre, là, il y a pas personne le mardi, je l'ai fait le jeudi, j'ai fini avec, tandis que quand mettre ça, attendre 7 ans... Ouais, je comprends. Je comprends, mais moi, comme le côté immédiat et le côté éphémère, en fait, m'écœurait à un moment donné. Okay. À un moment donné, c'est comme, OK, mais comme, c'est quoi l'aboutissement? Comme, y a-tu tu sais, on dirait que j'avais envie qu'à un moment donné, on dise comme, bravo, tu as fait ça et tu as gagné. C'est calme ce que je dis, mais. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé, rien, non, mais ça fait 0 avec le stand-up, parce que c'est toujours à recommencer à tous les soirs, tu sais, à tous les fucking soirs. Puis des fois, devant des foules, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, cette foule-là? Tu sais, je veux pas être plate, là, mais si tu te ramasses dans un petit bar trop perdu avec des gens complètement torchés qui venaient voir l'autre d'après. Tu sais, je veux dire, il y a des conditions qui sont horribles. Puis là, t'es comme, fait qu'il faut quand même que je fasse de quoi avec ça. Personne va me féliciter à la fin. J'ai juste survécu. Ouais, exact. Mais moi, je trouvais, par exemple, voici ce que j'aime moins au Québec. On va sur Patreon après, là. Parler de Fabienne Larouche. Qu'est-ce qui m'a turn off pendant 12 ans, c'est la hiérarchie là-dedans. Une hiérarchie réelle ou non, perçue ou non, je dis pas qu'il y en a une comme officielle, là, mais comme, qu'est-ce que j'aime du stand-up, c'est que t'es aussi bon que ta dernière joke. Ouais. Si tes 6 dernières jokes sont pas bonnes, même si t'en as fait une bonne il y a 20 ans, ouais. Je comprends ce que tu dis. J'aimais ça, ce genre de suicide-là, pareil. Ouais. Je trouve que des fois, il y a comme un genre de hiérarchie ambiante, tu sais, il y a une école, puis il y a une affaire. Ouais, c'est un... T'es le gars le plus drôle de Cincinnati, mais t'es l'humoriste. Ouais, mais je pense qu'ils ont leur réseau quand même aussi, tu sais, je pense qu'ils ont leur aujourd'hui structure. Plus, ouais, vraiment. Qu'avant que les Kingmakers, ça, c'est ouais, tu sais, je veux dire, Joe Rogan, c'est un Kingmaker, là, tu sais. Oui, mais ça a revenu, mais un là, peu moins, là, ça crash un peu, puis ouais. on est bien content de ça. Est-ce que tu suis un peu la saga Rogan Fear? Moi, j'écoute pas Rogan, mais j'écoute la saga Rogan Sphere. Oui, j'ai suivi ça, c'est bien drôle, Andrew Schultz. Mais je t'avoue aussi que ça a un peu fait partie de mon écœurantite aiguë du stand-up, tout ça. Tu sais, moi, genre, je suivais beaucoup d'humoristes aux États-Unis qui étaient comme un peu des idoles, des héros, tu sais. Puis après ça, là, tu les vois toutes mal vieillir, toutes penchées à droite, là, puis là, next thing you know, ils sont toutes dans l'extrême droite, puis t'es comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, à un moment donné, tu te poses des questions comme, OK, cette manière de communiquer les idées, c'est ça qui était toxique, coudonc? C'est-tu trop narcissique comme métier? Ça amène-tu inévitablement à ça? Je me suis quand même posé ces questions-là, mais comme j'étais comme déçu de tout ce milieu-là. On dirait que je le voyais comme un milieu un peu punk où on allait brasser la cage un peu, on allait brasser les fondations de la bâtisse, puis finalement, tu fais comme, oh mon Dieu, c'est comme, ils ont bâti une bâtisse à côté, genre, avec Donald Trump. Ils sont servis de leur bâtisse, tu sais, comme la gang. Exact, tu sais, ce qui est super grave, puis tu fais comme, OK, vous avez trop de pouvoir. Je pense qu'il y avait ça au Québec aussi, tu sais, les humoristes ont trop de pouvoir, on devrait être plus marginaux que ça, on devrait être plus crottés que ça, je trouve. OK. Je trouve qu'il y a comme une espèce de structure qui a tout aseptisé ça, puis qui a rendu ça un petit peu plus prévisible. Puis je sens que le public le sent de plus en plus. Je sens qu'il y a un shift. Là. Ben, le fait qu'il y a plein. Ça me ferait, tu sais, maison que la marque, il n'y a pas eu sur Internet avec moi, là. Tu sais, le monde me disait, c'est-tu d'artistes subventionnés? Premièrement, j'ai été sous chômage pendant 6 mois en 20 ans. Tu sais, comme, genre, c'est l'argent, c'est les subventionnés. Whatever. Puis comme, tu sais, genre, pas d'une vraie job, tu sais, je suis comme, hey man,
Ça m'a pris 2 ans vivre de ça. Je vis bien de ça, puis je ne veux même pas dire combien que je fais tellement que je suis gêné de le dire. C'est pas énorme, mais c'est comme c'est l'équivalent de quelqu'un qui rentre à la job. Mais c'est un gros win, là, tu sais. Je me sens, tu sais, je fais comme... Mais il y a plein de monde qui vivent de ça, là, dans le monde que j'ai grandi avec, qui sont pas grosses prods, qui font un salaire de 75 000 par année. Avec leur stand-up / projet / commanditaire / whatever. Puis tu demanderais au commun des mortels au Québec, ils savent pas c'est qui. Ouais, il y a un chiffre, là, ça segmente. Ils sont 15 000 qui le suivent, puis... il y a des niches, puis... Il y en a plein de même qui commencent à... Fait que quand je dis la hiérarchie, elle existe de moins en moins. Ouais, je pense que je pense que tranquillement, on va aller ailleurs. Mais je pense que c'est que tu disais que le public est peut-être un peu tanné des affaires aseptisées. Ils trouvent leur humoriste. Ah, lui, il est drôle, puis il ouais, mais c'est ça. Mais pour revenir aux États-Unis, je trouve que c'est ça le danger, puis j'ai l'impression que les États-Unis sont toujours un peu plus en avance que nous, puis qu'on va suivre à un moment donné. Malheureusement, ça sent. Ben, tu sais, oui, là, il y en a des podcasts d'extrême droite là, au Québec, là, des humoristes qui en ont, tu sais, je veux dire. Fait que, mais tu sais, au départ, c'est ça que les gens aimaient, là. De Joe Rogan, d'Andrew Schultz, je connais pas toutes, là, mais tu sais, genre, il y a Tom Dillon, en tout cas, whatever. Moi, Tim Dillon. Tim Dillon, c'est ça. J'ai bien aimé, Tim. Mais c'est ça, t'écoutais ça au début, t'es comme c'est excitant, on sait pas ce qu'il va dire, on sait pas ce qui va sortir de sa bouche. Il est drôle aussi, il y a de la répartie, sinon mais le fun, c'est plus vrai, je sens qu'il n'y a pas de filtre. Puis là, à un moment donné, ça shift d'une manière, t'es comme, OK, fait qu'ils servent de ce pouvoir-là d'une manière épeurante, là, finalement, là, tu sais. Ce que j'ai aimé de Tim, c'est que c'était un des premiers à flipper contre Trump. Ouais, mais carré de lui, puis tu sais, au moins il y a c'est une guidoune, tu sais, il va flipper autant de fois qu'il faut qu'il flippe là, pour continuer à avoir des abonnés, ce qui est exactement le problème que je trouve qu'il y a en ce moment, puis qui fait en sorte que c'est pas inévitable là, ce qui va arriver avec, ce qui est arrivé avec Joe Rogan, mais quand il faut que tu fournisses quelque chose à ton peu, tu sais, comme Joe Rogan à un moment donné, sûrement qu'il a fait comme une couple de trucs de conspiration, puis ça a full pogné, puis il fait comme OK, fait que les gens aiment ça de moi, on va continuer. La pandémie l'a ruiné. Ouais, complètement. Que je comprends, moi j'écoute des vidéos YouTube, c'est pas Super Winner là, mais j'écoute des vidéos YouTube de comme 30 minutes qui parlent de ça. Quand je dis. Non, je les écoute, je sais exactement de quoi tu parles. C'est quand même. C'est moi aussi, le tabarnak! C'est avec Guillaume que j'apprends que j'ai problème de santé mentale. Mais Elephant Graveyard, t'as vu ça, j'imagine? Oui. C'est bon, ça lui est incroyable. Mais il y en a plein, là. Il y en a plein maintenant. Podcast cringe, too lazy to try. Il y en a un là, qui a fait toute une série sur Louis C.K. Là, allez voir ça, c'était écœurant. Là, tu vas tomber dans ce rabbit hole, ça. J'ai parlé de cancellation sur Patreon. Ah oui, parfait. Puis je suis curieux de tes idées là-dessus. On va jaser de ça. As-tu quoi à plugger? Ben, à part ma série, c'est tout ce que je fais libre dès maintenant. Saison 2, ça vient de dropper. Fait que checkez ça, c'est sur tout.tv extra. Malheureusement, faut payer, là, tu sais, avec nos taxes. Mais saison 1 sur YouTube? Saison 1, non, il y a juste un épisode sur YouTube. Puis premier épisode de la saison D sur YouTube aussi, mais tout.tv, c'est gratuit, là, la première saison. Fait que. On va commencer par là. Puis moi, on m'a dit, je sais que tu as peut-être moins rapport avec ça, mais j'aime la manière que c'est shooté. Ouais, merci. J'aime la manière comme c'est tight dans les appartements, tout, mais ça look good. Patrice La Liberté, shout out. Ça fait pas le look. Vous avez pas. Oui, puis l'autre affaire aussi, j'ai aimé que le miroir était sale. Ouais, mais ça, c'est voulu. Tu sais, on voulait que ça soit vrai, que ça file crotté, moi proximité. Moi qui lave mon miroir quand je fais des clips dans ma salle de bain. Qu'est-ce que je fais là? Moi, quand j'ai un chou pour Eros et compagnie, faire des pubs avec Sarah, je fais le ménage partout. Laisse la poussière monter un peu. Ben oui. C'est pas vivant, ça. Vérité, un peu. Félicitations, puis allez voir ça, puis on s'en rejoint sur Patreon, parler de ta vie de Yes. Parfait. Merci d'avoir écouté le Max Richard Show. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ou encore mieux, de joindre l'organisation non criminelle qui est mon Patreon. C'est un peu comme les scouts, sauf que tous les membres, on est sûrement sur une liste de Palantir ou du Mossad. Anyways, si vous me trouvez mort avec 4 balles dans le chest puis ma tête entre les deux jambes d'une toilette publique, je ne me suis pas suicidé.